Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue à Kronstadt et bienvenue au Lyon. Lyon qui va être un des acteurs de cette vidéo, qui est consacré au gameplay très différent de deux cuirassés de Rancette, le Lion, donc comme vous l'avez deviné, et j'ai choisi, pour lui donner la réplique, j'ai choisi le Nelson, qui a un gameplay extrêmement particulier, comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne l'agencement des tourelles. Alors, comment on va présenter ça? Le Lion, d'abord. Le Lion, c'est un projet, il n'a jamais existé. Hein, c'est un projet étudié entre 1913 et 1915. Un type de cuirassé de 29 000 tonnes. Il y en avait 4 qui étaient plus ou moins commandés. Il y avait le Lion, le Lille, le Duquesne et le Tourville. Donc cuirassé de 29 000 tonnes. En fait, le but du jeu, c'était qu'il soit capable de concurrencer les cuirassés anglais, les tout nouveaux cuirassés anglais du moment. Donc cette époque 1913-1915, qui étaient des classes Revenge, qui venaient de lancer en plus un tout nouveau canon, le 380 mm. Ce qu'ils avaient de plus gros, les Français, c'était sur le Bretagne, avec leur 340. Donc ils vont étudier plusieurs versions, et ça, je vais remettre Lyon. Je vais vous laisser imaginer les possibilités. Les possibilités, entre autres, c'est 14 canons de 340, 3x4 et 1x2. 3x4 et 1x2. Ensuite, en 380, ils vont étudier la possibilité de faire du 2x4, 380 mm, ou du 2x5, 380 mm. Deux tourelles de 5 canons de 380, ça devait avoir la gueule. Mais finalement, on va procéder à une cote mal taillée. Le 340 était maîtrisé, existait déjà. Plutôt que d'aller créer un nouveau canon, il n'y a rien de plus compliqué que créer un nouveau canon. Donc plutôt que de faire un 380 hypothétique, dont ils ne savaient pas s'il serait capable d'être aussi bon que le 380 anglais, ils reprendront le 340 du Bretagne. Donc 4x4, et ce sera la formule utilisée. C'était un navire long de 194 mètres. En vitesse, comme il n'a jamais existé, on va se confier à la vitesse du jeu. Il va à 27 nœuds. Et il devait être construit dans les chantiers navals de Nantes. Construit, mais donc le projet sera abandonné pour cause de guerre. En face, c'est le Nelson, on va aller très vite. Hein, il est construit 10 ans plus tard par rapport au Lion. Mais lui, il construit entre 1925 et 1930. C'est un cuirassé de 35 000 tonnes, donc on est quasiment 6 000 tonnes de plus. Il a donc cette particularité d'avoir toutes ses tourelles et tout son armement principal à l'avant, avec le château exporté vers l'arrière, ce qui le faisait ressembler vaguement à un navire de ravitaillement. Il va être touché, pratiquement au début de sa carrière par 3 torpilles de l'U-56, mais aucune de ces torpilles n'explosera. Et il sera de tous les théâtres d'opération en Europe, et même il partira en Asie, avant de revenir en Europe pour être le navire amiral de la Home Fleet. Et il sera désarmé en 1948. Il est long de 220 mètres, donc 30 mètres de plus que le Lion, alors un peu plus de 3 mètres. Et lui, il a eu une vitesse de 23,5 nœuds. Voilà. On a tous les éléments. On attaque tout de suite en bataille avec deux furieux, hein, Falco en Lion et Paulon en Nelson. A tout de suite en bataille. Bon, le bas de combat. Allez, on entame avec cette première bataille sur Aurore Boréale. Et on est à bord du Nelson de Paulon. Lequel Paulon, avec son Nelson, est associé au Gajamada de Black Ops, qui lui est toujours à membre de mon clan, alors que Paulon ne l'est plus. Mais ça n'empêche pas de venir nous rejoindre de temps en temps faire quelques petites batailles épiques. En voici une a priori.
Une bataille sur un vapeur boréal. Vous savez, cette map un petit peu, on va dire, à la croisée des chemins. Donc on pense à la croiser, à la rencontrer à partir du tier 6, surtout tier 7, 8, 9. Et ça commence à devenir sérieux. Une carte qui est assez hétéroclite, qui permet en apparence beaucoup de mouvements, mais avec cette chaîne d'îles et d'îlots qui fait que les DD ont a priori leur mot à dire. Mais c'est pas si facile à jouer quand on y réfléchit bien. Les destroyers ne sont pas aussi à la fête qu'il semblerait. Pendant se dirige résolument vers B. C'est une carte qu'on retrouve aussi en bataille classée. Et donc là, il s'en va très résolument. Il faut d'ailleurs qu'il parte au large parce que c'est un navire. Nelson est un navire assez lent. Et il veut déjà se positionner avant d'être repéré. Je justifie, hein. Il est assez fragile de flanc. Il ne s'agit pas de prendre des grosses pralines de cuirassé, ce serait dommage. On connaît Polon, on sait qu'il a les nerfs pour ne pas tirer, mais si une occasion se présente, si ce n'est pas à son avantage, il ne cédera pas à la tentation. Donc Black Cook, c'est bien, on le voit là-bas qui a pris, qui fait du spot passif. Pour Polon d'ailleurs. Voilà, premier tir à la hache. C'est assez circonstanciel, il avait sélectionné la hache. Et il rate un peu son tir, c'est étonnant. Et il y a Massachusetts qui vient de flanquer une explosion en Farragut, étonnant aussi. Là, Polon tourne assez brusquement pour pouvoir se positionner de 3 quarts et pouvoir utiliser toute sa force de tir. Avec le Nelson, l'essentiel de sa force de tir, la totalité de sa force de tir se trouve à l'avant. Un peu comme à Richelieu ou à Dunkerque. Alors là, il a tiré. C'est sur quoi qu'il a tiré? Il a tiré sur le Charles Martel? Non. Ah, c'est possible. Ah oui, le Charles Martel a fait demi-tour, je vais mettre. J'ai pas bien vu. Excusez-moi, j'étais en train de regarder d'admirer les toiles du Nelson. J'avais pas remarqué, bien vu. Autant pour moi, Polon, c'est pas. Alors on s'aperçoit que le Gajamada prend beaucoup de risques. Il s'en va vraiment au cac là. Il y a énormément de navires. Alors, Polon, il reste à la hache sur le champ de Martel. Ouais, là il attend le Chapayev maintenant. Il est à vitesse 1,5 et réduit à vitesse 5 quarts. Il est en train de s'arrêter. Il est repéré. Il y a pas mal de monde qui doit... Non, il y en a qu'un qui le vise. Mais... le Nagato ne viendra pas. Ne se présentera pas à ses canons. Ah bah c'est la période extrêmement désagréable lorsque l'on joue statique. C'est sûr qu'il y a des longs moments où il se passe rien. Et il faut vite chercher son temps. Parce que là, le full tu vois, c'est idéalement pour les torpilles. Voilà, des torpilles. Il a réussi quand même à mettre un coup au but avec ses HE sur le Fubuki, mais il recule, on n'est jamais trop prudent. Notera qu'il a des consommables premium sur son Nelson. Il n'y a pas tant de premium que ça, de navires premium que ça. Donc quand il sort, c'est vraiment pour s'éclater. Vous voyez, il a redémarré, il a attendu au maximum. Et il a redémarré, ça, on voit bien le joueur de DD, il a anticipé le largage de torpille du Fubuki, d'avoir assez d'élan. Et on voit le Black Hooks qui vient chasser le Fubuki. À la demande de Polon, prématuré, probablement sur le Discord, il vient de sortir le Fubuki.
Du coup, Blackhawks va le spotter. Et Polon s'apprête à tirer. Voilà. Voilà, ça c'est les deux Yamada. Et voilà. Premier kill, joli. Destroyer ennemi pulvérisé. Je pense que le Gajamada l'a ressorti, hein, mais il n'a pu le sortir parce que le Fubuki était carrément de face. Donc beaucoup de matière du Fubuki était impactée par le but qui a traversé, d'où le maximum de dégâts. Allez, un lion maintenant. Donc il tire à la hache. Et Polon qui tire à la paix. Et c'est se justifie dans les deux cas. C'est pas... et voilà, ça me fait joli. Ça se justifie dans les deux cas. Hein. Le Nelson étant de face, le lion barre le T du Nelson. C'est normal qu'il tire à la chute pour essayer de lui mettre un incendie. Et Polon, précisément parce que Nelson est de flanc, a sélectionné les AP pour essayer de lui mettre d'optimiser les dégâts. Là, le lion est en train de tourner. Donc il est un peu mieux positionné pour recevoir des obus. Alors voilà ce que ça donne. Encore deux bonnes pénétrations. Et un petit 6000 quand même pour le lion sur Polon. Le reste de la flotte rouge s'enfuit. Ils ont déjà perdu 3 navires, les rouges. 2 DD et un croiseur. Contre un destroyer et un cuirassé chez les verts. Donc il faut aller chercher A maintenant pour les verts. Pour améliorer le comment dirais-je, améliorer leur classement. Pendant que Blackhawks est en train, et donc le malheureux Blackhawks s'est fait sortir. Non, il n'a pas fait sortir. Il est en train de caper C. Il est là, on le voit, il est en train de caper C. Il est bien protégé apparemment par les îles. On ne le voit pas. Et par contre, lui spot là les cuirassés. 3 cuirassés libres. Voilà. Et pour l'endroit. Ah oui, bien limité. C'est le pire de ce qu'il pouvait. C'est le mieux qu'il pouvait obtenir. C'est-à-dire qu'il a vraiment tourné au bon moment. Il a pris tout de suite torpille. Réaction un peu tardive, mais réaction de leur porte-avions qui chasse les torpilleurs. Des torpilleurs, comment dirais-je, c'est quoi comme porte-avions? Pas un Ranger. Les Ryu chez les verts, Ranger chez les rouges. Une réaction quand même. Du coup, ben, le Ranger a perdu ses torpilleurs à l'arrivée. Et les deux chasseurs du porte-avions, on les voit hein, à l'entrée de A. Ils patrouillent à l'entrée de A. Polon ne va pas aller sur A apparemment. Il n'a pas l'intention d'aller sur A. Il fait demi-tour. Moi j'aurais été sur A. Vous voyez la différence? Je pense que Polon sait ce qu'il fait. Il a vu Massachusetts par exemple. Et il vaut mieux qu'il impose une résistance au Massachusetts et Gajamada de Blackhawks attaque le Massachusetts. Alors ça c'est cool ça. Il va l'attaquer, il va le chercher à la torpille, je pense. Mais attention parce qu'il y a un Dallas qui pourrait le sortir en Blackhawks. Massachusetts ne semble pas s'être intéressé de Blackhawks. Est-ce que Blackhawks pourra lancer ses torpilles? On va voir ça. Par contre, le salve de Polon semble assez bien. Est-ce que le Nelson va arriver à mettre un... Non, il n'a pas touché. Il a vraiment essayé, il n'a pas touché. Blackhawks ne doit pas pouvoir lancer de torpille. Il doit être gêné, passe par une petite avancée. Voilà le Massachusetts. C'est le Massachusetts Black, hein, donc c'est un Massachusetts normal, qui est, enfin normal premium, mais qui a été
affublé d'un camo permanent black que le gars n'a pas mis d'ailleurs, bizarrement. Et pour le Black Friday, voilà les torpilles Black Ops, on les voit. Pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ça succède, va-t-il les éviter? Ah, il s'en prend. Oh, bien joué, Black Ops. Machin succède. Il a optimisé sa game, petit père Black Ops. Hein. Le capsé, plus un machin sucette, c'est bien. Alors le Dallas, ça l'a peut-être un peu énervé, on va voir s'il va se mettre sur Black Ops, ou si Polon va pouvoir le détourner. Ça c'est... Et voilà, les torpilles de nouveau du Gajamada. Et Gajamada qui s'enfuit. Le Dallas est parvenu à les éviter. Le père Black Ops parce que le Dallas est en train de chercher. Heureusement, Polon est là pour faire des dégâts. Il calme le Dallas. Mais, eh ben non. Le Dallas. Non, c'est le lion qui est sorti Black Ops. Là, c'était évident que le Dallas dans le dos qui le permaspot. Le pauvre Black Ops ne pouvait pas s'en sortir. Mais il a été héroïque. Et son sacrifice ne sera pas oublié. Et voilà, deuxième kill. Croiseur ennemi coulé. Bravo pour Polon et son Nelson qui recule. Très statique. Polon, c'est vraiment pas son type de jeu, le Nelson. Et pourtant, il est diablement bon avec. C'est amusant comme quand on connaît Polon, quand on a vu quelques-unes de mes vidéos où il apparaît comme genre de DD ou genre de croiseur, même genre de cuirassé d'ailleurs. C'est pas du tout son style, que le Nelson lui impose. C'est absolument pas son style de jeu. Et quand on le connaît un peu, c'est amusant de le voir jouer comme ça, parce qu'il est incroyablement prudent, et ça lui fait pas de mal. Hein. Ça lui fait pas de mal, mais il a changé, il est passé à la HE pour essayer de choper le dernier délivrage. Est-ce qu'un obus va bien le toucher? Oh, c'était vraiment pas de beaucoup. C'est pas mal, ça l'oblige à changer ses méthodes et à se familiariser avec d'autres méthodes de jeu, des méthodes plus statiques. Ça lui apprend la patience, mais ça, on le sait déjà, il a la patience, quand il s'agit de couler un navire. Il sait attendre son heure. Il n'y a pas de problème. Bon, eh ben, le Nagato va KPC, il va essayer, et pour l'autre, on va voir des moments. Des batailles de chasseurs au-dessus du Leander et du Davidson. Résultat, les AA de ces deux navires aident. Les vert. Les chasseurs du Ranger devraient avoir quelques problèmes. Ils sont deux à le viser. Attention. Probablement d'ailleurs le qui est le au moins que ce soit le Nagato qui l'attend. Là, on voit plus personne. Il n'est plus visé. Le Nagato qui prudemment s'éloigne. D'ailleurs, il est en marche arrière. Oui, il est en marche arrière. Il a mis du bitché. C'est pas dit du tout qu'il l'ait vu. Vu le nom et le nom du clan, je dirais que nous sommes en face d'un irlandais. Il a quand même réussi à lui mettre une chouquette. C'était pas si facile. Le Nagato est sur son dos. Ouais, il l'a vu. La partie n'est pas gagnée à 100% encore, mais l'avantage est quand même assez énorme pour les verts. Oh, le qui se met de flanc. Parfait. Coup. Voilà. On est à 56 000. C'est pas un total de folie pour l'instant. Mais c'est une partie qui stratégiquement est intéressante. La victoire est à notre portée. Alerte incendie. Notez qu'il n'a pas éteint son incendie. Il n'a pas éteint son incendie.
il sait probablement pas où se trouve le dernier DD. Donc il se garde son module de réparation pour le cas où il recevrait une torpille supplémentaire. Alors, non, il a augmenté sa vie, mais il n'a pas éteint son incendie. Alors, un petit 3000 supplémentaire. Le petit va se précipiter vers lui. Je pense qu'il va chercher. Le petit a des torpilles de mémoire. Le Nagato qui était de l'autre côté de l'île et qui a capé, il avait coulé par l'île. L'île qui joue pas mal. Hein. Je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, leur porte-avions. Voilà, un incendie, mais attention aux torpilles. Et d'ailleurs, pour je pense qu'il le sait, il s'enfuit. Il s'enfuit. Le petit ne pourra pas lui mettre de torpilles de cette manière. Voilà, les torpilles ici, il pourra. Pour là, vendre très cher, mais c'est pas il la voie d'eau. Et vous voyez qu'il a bien fait. Par contre, il a sorti ses ennemis coulés. Il lui reste 1830 points de vie. Il doit être bien vénère, Polon. Il s'est pris 3 torpilles. 23 secondes avant de pouvoir faire le heal. Il est repéré par le lion, qui peut le sortir. Et le lion ne tire pas sur lui. Et ça, c'est son coup de bol de la journée. Et du coup, dans la foulée, Polon pourrait sortir le lion. Voilà. On a détruit un cuirassé ennemi. L'équipe a pris l'avantage. Comment on fait basculer une partie? Si le lion avait sorti Polon, peut-être que c'est les rouges auraient gagné. On regarde 4402. Alors, c'est pas une partie exceptionnelle, hein, 75 000 de dégâts seulement en tier 7, c'est juste tier pour 10 000. Mais on a vu les kills de Polon et on a vu à quel point les choses pouvaient basculer. Il finit premier avec 1667 points d'XP de base. Blackou finit avec un 1300 points d'XP de base tout à fait confortable et tout à fait intéressant. Il n'a parcouru que 36 km, mais c'est Nelson. Hein. 1 177 000 de tanking, c'est Nelson, on va dire. Il a tiré 69 au but à la paix. Seulement 22 ont touché. Ça nous fait 1 sur 3. Ouais. Pour 37 000 de dégâts. 81 au but tiré pour 1 sur 4. 24 000 de dégâts. Il a mis 12 000 d'incendie. Il a quand même réussi 710 à la batterie secondaire. Est-ce qu'on a, voilà, on a l'XP du commandant quand même 10 922 points. L'XP du commandant, imaginez, s'il avait été premium, il aurait marqué 15 800. Presque 16 000 d'XP du commandant. Voilà, c'est pour cette bataille. On va enchaîner tout de suite avec un cuirassé beaucoup plus mobile et beaucoup plus actif. Et on verra la différence des gameplay. À vous d'en profiter. Et nous voici sur la carte voisin, donc avec le lion. Le lion de Falco. Falco tout seul, pas en division, c'est rare. Moi, quand je reçois des vidéos de Falco, c'est plutôt qu'il est en division. Falco qui tourne ses tourelles plutôt vers tribord, donc il envisage de tourner à bâbord. Non. Il change d'avis. Oui, voilà. Finalement, il ira à tribord, donc les tourelles vont tourner à bâbord. C'est une donc, carte voisin, capture de base. C'est le format que je n'aime pas. Et il est surtout plutôt sur une bataille tier 8 alors qu'il est en tier 7. Il va donc devoir se méfier d'un Richelieu, d'un Massachusetts B Black. Massachusetts Black, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la même chose qu'un Massachusetts, sauf qu'il est noir. Voilà. Bon, il a été noirci pour des raisons de Black Friday, mais il a exactement les mêmes caractéristiques. Il y aura un Charmhorst, 2 Nagato, il va falloir se méfier quand même, sans compter Cleveland, 2 Elena, Natago, Bugioni, un Akizuki, un Falco, visiblement, est en train de s'apercevoir que on a magnifique Mintred qui part sur la gauche, logique, hein, globalement. Sur cette map, ceux qui spawnent au nord vont plutôt sur la gauche. Et du coup, Falco,
plutôt que de pousser des gros cris, des grands hurlements, abandonne le côté droit pour se diriger plutôt vers le centre ou sur la gauche, puisque de toute façon, on ne fait pas revenir les Shadok à leur place quand ils ont décidé d'aller à un endroit. Les Shadok poussent, mais Forces ennemies détectées. voilà, il est repéré par la Tango B. Voyons un petit peu. Tango B qui, bien sûr, c'est un croiseur et qui est le flanc, tourne très vite pour présenter la plus petite surface possible au navire qui lui fait face. Falco lui barre le thé. L'avantage, c'est que cet Tango ne peut tirer qu'avec 2 tourelles, comme ça. Là, ça y est, il est en train de se mettre de flanc pour tirer. Le résultat, c'est qu'il vient de se prendre une citadelle, une double citadelle, et que ça a terminé. Merci, bonjour. Croiseur ennemi détruit. On ouvre le bal. Ça s'appelle un... Ah ben, c'était les 2 lions. Les 2 lions qui ont mis la Tango. Le gars de la Tango, il est content d'être venu. Hein. Moins de 3 minutes de jeu, il n'est plus là. Voilà. C'est consternant. D'arriver à sortir en Tango de cette manière, ça fait de la peine. C'est rassurant en même temps. Ça vous prouve que, vous voyez, qu'il n'y a plus mauvais goût. Il n'y a plus mauvais goût tous. Même que moi. Vous vous rendez compte? Un Tango de cette manière, moi j'en reviens pas. Là, il ne pourra pas les toucher. Ah, Lilina. Oh, Lilina. Oh, oh. Là. Non. Si, il va le faire. Si, il va le faire. Il ralentit. Il va le faire. Là. Vous le sentez venir le coup? Non, on raté. Tu m'habituais mieux, le coup. C'est très décevant, ce très décevant. Alors qu'on reparte en salle d'entraînement que je t'apprenne à tirer. Non, je suis là. Il est bien meilleur tireur. Il est bien meilleur tireur, Thomas. Falco, si tu vois cette vidéo, je te salue. Aïe, ben... On se connaît depuis un certain temps, Falco. Et moi, je me permets quelques plaisanteries avec lui que je ne me permets pas avec d'autres. Précisément parce qu'on se connaît très bien. Et moi, ça fait quelques années qu'on joue ensemble. C'est pour ça que je me permets quelques primautés. Et quelques primautés avec quelques primautés. Enfin, quelques blagounettes, vous préférez. Ah. Il est arrêté. Il est tout simplement arrêté. Et c'est ce qu'il a de mieux à faire, hein, dans la mesure où il faut qu'il soit disponible si les ennemis poussent sur le côté sud, on va dire. Alors là encore, on est dans un cas un peu comme le Nelson tout à l'heure, de la bataille statique. C'est très étonnant parce que là, il faut qu'il se méfie quand même. Il est de flanc, on voit le sens de sa fumée, on voit qu'il recule. Donc il y a des navires qui vont prendre en grippe, qui vont commencer à tirer. Alors ça, c'est un joli tir par contre. Voilà, boum. Croiseur ennemi envoyé par le fond. On dépop un Lulioni de flanc. C'est... Voilà. Je vous ai dit que ça avait tiré. Vous ne me croyez pas. Lilina qui va se faire un petit peu son beurre sur Falco devrait éviter toute espèce de situation ennuyeuse. Parce que là, regardez, ça risque de faire très mal. La salle est hyper coupée. Et voilà, 8 minutes de plus. Il a calmé Lilina, mais alors quelque chose de bien.
Linac d'ailleurs qui prend encore des chouquettes du Baltimore maintenant. Le Baltimore ferait bien de sortir l'Ilina, voilà, parce que sinon pas le coup, il va le faire. Le coup qui ne perd pas du vue, qu'il a le flanc droit de la base à protéger quelque part. Qui du coup ne se précipite pas comme un âne tout à gauche. Bon, c'est le Chardance qui va prendre. Ça est extrêmement groupé, vous voyez, par rapport à des navires japonais. Je pense au Kogu par exemple, ou même au Fuso, hein, qui parfois nous troll un petit peu. Le Lion, beaucoup moins de troll que ça pour la précision de ses tirs. C'est assez impressionnant. Joli, tenté, joliment tenté, mais à côté. Là, ça aurait été un japonais, il y aurait un obus qui serait parti en louchant et qui l'aurait touché, mais bon, justement. C'est 48 000 pour l'instant, alors qu'on est à peu près à la mi-course de la partie. Et voilà, plus 3 000, plus 4 000, 7 000 de plus, 55 000. Voilà. L'homme. Richelieu qui est de face, façon. Richelieu qui s'est mis façon Dunkerque. Un petit moment qu'il est dans cette position d'ailleurs. Ce serait pas mal de se méfier, Falco. Ah, il l'a repéré, Et allez, 4 mètres de plus sur le Chardhorst. Ah, il est en train de découper le Chardhorst en rondelles. Et voilà, il tourne pour mettre l'île entre lui et le Richelieu. Je n'irai pas de prendre des chouquettes du Richelieu en plus. Il avait déjà assez à s'occuper avec le Chardhorst de Nagato, là. Et allez, hop, un petit 4009 en 2 épisodes. Chardhorst qui fout middle life, mine de rien. Et là, la majeure partie du dégât a été fait par le lion de Falco. Il a tout mixé. Bravo. C'est vrai que le Chardhorst, ça n'a pas forcément le calibre pour faire du mal à Falco. Surtout si Falco est anglais. 1900 de plus. Et le lion qui était avec lui vient de se faire sortir. Le Chardhorst, c'est sur ce lion-là, pas sur celui de Falco. Torpille droit devant. Il se rapproche de sa base. Ah, la belle face qui met du smoke. C'est embêtant, ça. Ah, il faut dire que le Belfast est sur un autre... Il est sur le Nagato, je pense. Il y a quand même une grosse poussée de ce côté-là. 3 cuirassés qui se pointent plus un DD. Ça fait beaucoup. C'est un double Nagato Chardhorst, quand même. Hein. C'est quand même du beau linge. Et allez, 6 000 de plus 1900, pratiquement à 8 000 avec la retenue. Chardhorst s'est re-healé de manière à retrouver à peu près la moitié de sa vie. D'un coup, va peut-être passer à autre chose en laissant ses autres alliés. Alors qu'il y en a un en espagnol qui est en train de mettre en doute l'honorabilité
de la maman du monarque. Joueur en monarque. Parce qu'il a dû se faire sortir par tout le monde. Bien, là maintenant il va falloir passer parce que Cleveland va essayer de lui mettre des incendies. Donc Falco est obligé de sortir de là. Que Cleveland en profite parce que là, voilà, de Belfast a sorti une Chornance qui était en train de rentrer dans la base. Attention au Richelieu, il va être de flanc au saut. Voilà. Petit 4000. Ah oui, ça donne. J'avais pas de montage. Et voilà. Il le sort à l'incendie. Bravo. Il coupe Cleveland et puis il y avait une. C'est quoi cette torpille? Ah, il est repéré, radar, probablement par Cleveland. Ouais, et voilà le man maintenant. Oh le man, ça vous êtes tranquille le man, c'est torpille ça. Et ben voilà comment on calme un man. Quatrième. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Ah bah on a droit aujourd'hui à un festival de la part de nos deux pilotes. Torpille droit devant. Allez, torpille du man. T'es tellement téléphoné. N'oubliez pas que Falco est un très bon joueur de DD, il sait les anticiper. Et en fonction de l'angle des torpilles, il sait à peu près comment elles vont arriver. Il avait anticipé depuis un petit moment. Là, il attend simplement que le Cleveland se pointe. Le Cleveland a sorti son radar. C'est le dernier survivant. Est-ce qu'il va réussir à faire un Kraken sur ce Cleveland? C'est toute la question. Voilà, Cleveland va sortir de l'autre côté. Il n'aura pas ce canon, voilà, à l'arrache. Cleveland, oui, qui sort pour qu'on en finisse. Et voilà, Kraken. Croiseur ennemi coulé. Et voilà comment on finit honorablement et remarquablement une partie. Et c'est tout à fait naturel qu'il émue Kraken, parce qu'il a fait vraiment un final essai éblouissant, 103 000 de dégâts, 2933 d'XP. Kraken, frappe dévastatrice, premier sang, 5 citadelles, 5 kills, 69 coups au but. C'est un très bon ratio, très très bon. Regardez combien d'écart il y a entre le premier et le second. Hein, ici, avec 1892 points, 390 points d'avance, presque 400 points d'avance sur le second. En XP de base, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. Il n'a parcouru que 33 km, mais on a vu que du fait du Deming Train de son équipe, il a été obligé de rester défendre la base. Et il a montré que le Lion était capable. Il n'a pas tanké tant que ça, il n'a pas été trop sollicité. 679 000, c'est pas mal, mais c'est supportable pour un Lion. Il a tiré canapé, 240 au but, 70 grosso modo de tirer. Donc ben voilà quoi, c'est du 4 fois, un obus sur 4 qui touchait. Et pratiquement pas d'incendie, ni en batterie, pas de coup en batterie secondaire, il a tiré de loin. Voilà, je regarde un petit peu les dégâts, 29 000 sur Charlotte qui n'aura pas réussi à couler. Heureusement, il a fait des dégâts sur les autres. Et il n'était pas premium. Et son commandant n'a pris que 3085 points d'XP de commandant. Voilà. On a vu deux gameplays très différents. On a vu deux pilotes qui savent viser. Ça aide pour faire des gros dégâts. Et pour faire des parties assez sympathiques. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je les remercie de m'avoir envoyé ces vidéos. J'ai pris beaucoup de plaisir à commenter ces vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. Et donc à très bientôt, si vous le voulez bien.